Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Comme nous l'avons annoncé la semaine dernière, nous parlerons dans la suite des émissions précédentes, bien entendu, de deux autres qualités de dirigeants que sont l'humilité et la maturité. Celui qui a la charge de diriger doit être humble. Il doit faire preuve d'humilité dans la façon de diriger les autres. Concernant la vertu de l'humilité, nous vous renvoyons aux émissions numéro 101 à 104. Ces émissions ont été consacrées à cette belle vertu qui est comme le sel qui disparaît dans la nourriture et lui donne la saveur, rend meilleurs les rapports sociaux et la vie dans la cité. Celui qui a la force en lui est capable de diriger. Nous l'avons dit la semaine dernière. Mais celui qui travaille à être humble est capable de mieux diriger et de diriger plus efficacement. Donnons de façon concrète quelques manifestations de l'humilité de la part du dirigeant. Ne pas se placer au-dessus des autres. Ne pas rabaisser, dévaloriser les autres pour croire à sa propre grandeur et se valoriser lui-même. Savoir reconnaître ses erreurs et les corriger promptement en reconnaissant que malgré le pouvoir qu'on a de diriger, l'on reste un homme qui peut à tout moment commettre des erreurs. Ce qu'il faut, c'est corriger promptement les erreurs. Reconnaître la dignité des autres et se montrer humain à leur égard, en les comprenant et en les soutenant en cas de besoin. Et tant d'autres choses du même genre. On dit aussi que parmi les tâches importantes d'un dirigeant existent celles-ci. Travailler à éviter l'orgueil, ou en tout cas, à le réduire au minimum. Parce que le pouvoir associé à l'orgueil de celui qui le possède est funeste. Son exercice ne construit pas la cité. Celui qui a la charge de diriger les autres doit aussi faire preuve de maturité. Concernant la maturité, comme pour l'humilité, nous vous renvoyons aux émissions numéro 64 et 65, consacrées à cette vertu. Signalons seulement que concernant le dirigeant, il doit se montrer mûr dans son comportement. La tâche de diriger suppose, d'ailleurs, et implique, nécessite une personne mûre. Car un dirigeant immature naissent des décisions et attitudes nuisibles aux autres et à la communauté. Seul un dirigeant mûr peut apprécier les choses à leur juste valeur, sans se laisser entraîner par ses émotions. Seul un dirigeant mûr peut éviter de vivre dans l'illusion et dans ses illusions et de ses illusions. Le dirigeant ne doit pas diriger dans l'ivresse de ses illusions, car il se perdra et causera la perte de ceux dont il a la charge. Seul un dirigeant mûr peut résister à la tentation d'étouffer dans l'œuf toute divergence de vues. Seul un dirigeant mûr peut éviter de susciter des incompréhensions et des divisions de ses collaborateurs en se basant sur cette règle funeste et erronée selon laquelle pour bien diriger, il faut susciter la division entre les personnes. Seul un dirigeant mûr peut résister à la tentation de la démesure et se prendre pour Dieu sur terre. La semaine prochaine, nous parlerons de la dernière qualité du dirigeant retenu qui enrobe un peu tout ce que nous avons dit sur les qualités du dirigeant, à savoir que le dirigeant doit avoir de l'amour pour ceux qu'il dirige.